Bonjour. Donc aujourd'hui, on va voir notre premier cours de CAO, dans lequel on va essayer de définir la fonction CFAO. Qu'est-ce que ça veut dire CFAO, qui est justement composé, donc on voit CFAO, CAO et FAO. Donc les deux, ça fait ce qu'on appelle la CFAO, qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui. Alors, comme vous voyez sur ce document-là, avant de commencer un projet de fabrication, il faut passer par trois étapes et utiliser trois logiciels. Notre première étape, c'est la CAO. Alors, c'est quoi la CAO? La CAO est une discipline qui va donc essayer de définir la conception de la pièce, c'est-à-dire définir tout ce qui est forme et dimension de la pièce. Tout ça à l'aide de notre logiciel CAO. Donc un logiciel de CAO nous permet de définir la forme de la pièce et ses dimensions. D'accord? Et plus de cela, lorsqu'on a un ensemble qui est composé de plusieurs pièces, une fois réalisées toutes les pièces, une à une, on peut faire l'assemblage. Donc c'est la deuxième chose. Donc conception. 2, il va nous permettre de faire l'assemblage. Et ça, c'est une tâche qui est très importante. Après l'assemblage, je peux faire la simulation. 3 choses. Donc ce logiciel de CAO est très important. Il va nous permettre sur le PC de faire la conception. 2, c'est quoi? L'assemblage. Et 3, la simulation. Très bien. Mais avant de continuer, il faut donc essayer de répondre à cette question. La CAO et la DAO, c'est quoi la différence entre les deux? Parce que nous, on parle de la CAO et non pas la DAO. Donc, il faut donc savoir distinguer entre les deux. Alors, la DAO, tout simplement, elle remplace la méthode ancienne du dessinateur lorsqu'il travaillait sur une table. Alors, la DAO, un logiciel de dessin assisté par ordinateur. C'est-à-dire, ce logiciel remplace la table, c'est-à-dire je peux dessiner graphiquement sur le PC, d'accord? C'est un outil informatique. Alors, et la souris et le clavier remplacent donc le crayon et les autres instruments qu'utilisaient avant le dessinateur. Mais la DAO ne va pas nous permettre de faire l'assemblage ni la simulation. Donc c'est ça la différence. Alors, nous, on travaille dans notre domaine industriel, on travaille plutôt avec la CAO parce que, comme vous l'avez constaté ici, on vient de le dire, on a besoin de faire 3 choses qui sont 1, la conception, 2, l'assemblage, 3, la simulation. D'accord? Alors, une fois la CAO effectuée de notre produit, on passe au suivant. Bon. D'abord, montage. Donc, نعرف الجملة. من هنا نجربها وهذه. صافي عندنا. Donc, une fois la CAO finie, je passe à la deuxième étape qui sera la FAO. Donc ça c'est la DAO. La FAO, toujours utiliser un autre logiciel de FAO. Fabrication assistée par ordinateur. C'est-à-dire, j'ai mon étude de conception sous forme d'un fichier de conception que je vais donc faire passer au logiciel de FAO. Pourquoi? Pour préparer la préparation à la fabrication.
à l'ésinage, parce que dans la troisième tâche, on va passer à l'ésinage. Donc, avant de passer à l'ésinage, il faut passer par la FAO, c'est-à-dire préparer l'ésinage. Bien sûr, on parle de la préparation de l'ésinage sur une machine à commande numérique. Une machine à commande numérique a besoin d'un programme. Ce programme qui contient des codes que lit et comprend la machine, ce programme, qui sait qu'il fait? C'est le logiciel de FAO. Alors, notre logiciel de FAO, comme je viens de le dire, il va nous aider à préparer à la fabrication. Comment? En déterminant la trajectoire, ou plutôt les trajectoires d'outils, si on suppose qu'on travaille avec plus qu'un outil. Donc, les trajectoires de l'outil, c'est-à-dire comment l'outil va travailler pour donner la forme de la pièce. Alors, cette trajectoire qui est traduite par un programme CN. Un programme CN, un programme constitué avec ce qu'on appelle le code G, qui va être après traduit par le pilote de la machine, qui est la machine à commande numérique. Donc, la première étape, c'est la CAO, qui va donc consister à dessiner, concevoir la pièce. Deuxième étape, la FAO, qui va consister à étudier le parcours de l'outil, déterminer les conditions de coupe. Et troisième étape, la fabrication, c'est-à-dire l'ésinage sur une machine à commande numérique. Voici donc les trois étapes nécessaires pour la réalisation d'un produit. Alors, tout ça, on l'appelle donc ce qu'on appelle une chaîne numérique. Donc, récapitulons, notre chaîne numérique, donc, qui utilise donc des logiciels pour la CAO, la FAO et la commande numérique. Donc, notre chaîne numérique commence par quoi? Par la conception, c'est-à-dire par la CAO. Ensuite, donc sur cette CAO, rappel sur son document, donc il consiste à résoudre le problème de la conception. La conception qui au début, c'est à partir d'une idée, donc l'agent bureau d'études, à partir d'une idée, il va donc chercher les solutions à apporter à ce produit pour répondre aux besoins déclarés ou pour satisfaire cette idée. Donc avoir une idée et étudier la conception du produit dans la CA. Ensuite, la FAO, comme on vient de le dire, la préparation à l'ésinage, qui consiste donc à déterminer le programme nécessaire pour l'ésinage, et sur cette à l'aide de ce logiciel, encore une fois, on va parler de simulation. Rappelez-vous, au début, j'ai parlé de la simulation quand? Lorsqu'on a parlé de la CAO. Un logiciel de CAO, retenez bien, un logiciel de CAO nous aide à faire trois choses qui sont la conception, l'assemblage et la simulation. La simulation, c'est-à-dire simuler le produit, essayer de le faire travailler pour voir si il fonctionne bien, tant mieux, ou il ne fonctionne pas bien. On va donc apporter des modifications toujours sur le PC avant de lancer la fabrication. C'est ça l'importance de la simulation. Donc la simulation lorsqu'on fait la CAO et la simulation lorsqu'on fait la FAO, c'est-à-dire lorsqu'on étudie le programme de fabrication. Mais cette simulation maintenant, avec le logiciel de FAO, il simule quoi? Les trajectoires de l'outil, c'est-à-dire l'ésinage. Contrairement à la simulation de la simulation de la CAO, il va donc simuler le fonctionnement du produit. Est-ce qu'il fonctionne correctement? Oui ou non? Est-ce qu'on a apporté de bonnes solutions ou bien il faut donc modifier, améliorer ou autre? Alors, la simulation dans la FAO, c'est tout simplement la simulation de l'ésinage. Est-ce que cet ésinage est possible? Est-ce qu'on peut l'effectuer sur cette machine? D'accord?
Alors bien sûr, une fois la simulation faite, et ça aussi c'est très important, avant de lancer le travail sur la machine, si on a déjà fait la simulation, on connaît d'avance est-ce que le travail est correct, oui ou non. D'accord? Alors, cette chaîne numérique, donc, comme ça, CAO, FAO, et on passe à la machine à commande numérique, d'accord, qui reçoit donc un programme en code G, et à l'aide d'un post-processeur, il le traduit en mouvements, les mouvements nécessaires pour l'outil et la table pour examiner la pièce. Donc c'est ça donc la chaîne numérique. Alors cette chaîne numérique, cette petite définition, chaîne numérique permet de transformer un plan numérique, on parle de numérique parce qu'on travaille toujours sur le PC. Notre travail est toujours à l'aide d'un logiciel sur le PC, donc le tout est numérique. Alors pour examiner une pièce, c'est-à-dire réelle. Ainsi donc, on peut voir sur ce graphique-là, encore une fois, notre chaîne numérique qui commence par la CAO, on le rappelle toujours, c'est la conception de la pièce, de son montage, de ses composants, la FAO, définition des origines et choix des outils, choix des paramètres de courbe, etc. Tout ce qui est nécessaire à l'usinage, la simulation, on vient de l'expliquer, d'accord, et on passe à l'usinage sur notre machine à commande numérique. Alors, comme vous l'avez constaté, lors de cette discipline, on a besoin de logiciels et des logiciels professionnels, d'accord. Alors, il existe plusieurs logiciels dont vous allez donc prendre connaissance après. En voici donc un exemple, mais pour vous allez utiliser ces deux-là. Alors, en première année, vous avez SolidWorks, c'est un logiciel de CAO, donc étudié en premier bac. Et en deuxième année, vous allez donc prendre connaissance d'un logiciel de FAO qui est FutureCAM. Ainsi donc, votre programme est divisé en deux, SolidWorks en première année et FutureCAM en deuxième année. Voici donc un exemple que vous pouvez donc voir après, une fois on va utiliser le logiciel. Donc comme vous voyez, le logiciel de CAO, conception de la pièce en 3D, simulation de la pièce, et on peut faire des simulations pour faire des études cinématiques, statiques, c'est-à-dire et des études en RDM. Tout ça, vous allez donc prendre connaissance de ça lors de votre cours de première année et deuxième année. Assemblage. Et là, des exemples de travail de FAO, c'est-à-dire de FutureCAM, votre programme de deuxième année. Donc, comme vous voyez sur cette figure-là, donc simulation de l'usinage, on voit donc l'outil qui va faire donc des opérations de perçage, tournage, et on voit la simulation sur la machine. Et là, sur cette figure-là, vous avez le programme qu'on reçoit à la fin de notre travail sur l'AFA, c'est-à-dire en utilisant FutureCAM. Voilà, donc dans la suite des cours qui vont venir après, on va ensemble essayer de travailler sur la CAO, c'est-à-dire utilisant SolidWorks, et on va ensemble réaliser ces TP-là. Vous aurez donc beaucoup de TP qu'on va faire ensemble, Inch'Allah. Voilà, merci. Donc j'espère que vous avez assimilé bien quelle est la différence entre CAO et FAO. Et bien sûr, on peut finir, lorsqu'on dit CAO, c'est un logiciel qui peut faire les deux. Exemple, CATIA. Exemple, même SolidWorks, les dernières versions, on peut faire la CAO et aussi la FAO. Sinon, il existe des logiciels spécialement faits pour la FAO. Exemple, FutureCAM. Bien, j'espère donc à la fin de cette séance que vous avez bien donc assimilé la différence entre la CAO, la FAO, et qu'est-ce qu'on veut dire par la CAO. Bien sûr, la CAO, lorsque un logiciel donc, peut faire la CAO et la FAO comme CATIA ou SolidWorks même. Merci, au prochain cours.